Bonjour à tous, vous savez que les vers de terre jouent un rôle central dans l'écosystème du sol. Pourtant, beaucoup de questions se posent encore à leur sujet. Par exemple, on peut se demander si les vers de terre sont capables de régénérer le sol après un épisode de compaction. C'est la Minute Agro. En 2005, l'INRA d'Estremont, en Picardie, a réalisé une expérimentation destinée à étudier la capacité des vers de terre à régénérer le sol après compaction. Sur une parcelle en travail du sol réduit, les chercheurs ont appliqué en février 2005 une compaction contrôlée. Pour cela, ils ont réalisé 2 passages de tracteur en conditions humides. Ces 2 passages ont été réalisés à 1 semaine d'intervalle. Les chercheurs ont alors localisé précisément la localisation des zones compactées créées par ces passages de tracteur. Afin de suivre l'évolution de ces zones compactées dans le temps, des mesures de porosité et de capacité d'infiltration de l'eau dans le sol ont été réalisées sur ces zones compactées, ainsi que des observations des populations des vers de terre et de leur réseau de galeries. Ces mesures ont été réalisées de manière récurrente sur une période de 2 ans après l'épisode de compaction. Les résultats sont pour le coup assez intéressants. Les tassements appliqués au sol ont réduit de 40% les populations de vers de terre et de 70% leur biomasse. Cette baisse s'explique à la fois par la mortalité de certains individus, mais surtout et essentiellement par la fuite des autres vers de terre en périphérie sur les zones moins tassées épargnées par les passages de roues. Ce qui est intéressant, c'est que ces zones moins tassées situées en périphérie deviennent des avant-postes pour la recolonisation par les vers de terre des zones compactées. On peut donc penser que la recolonisation sera d'autant plus difficile que le pourcentage de zones tassées à l'échelle de la parcelle est important. Dans cet essai, la régénération des macropores essentiellement composés de galeries de vers de terre et donc de la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol a été assez rapide, même s'il faut noter qu'il a fallu 2 ans pour la régénération de ces 2 indicateurs. Il faut savoir que d'autres études n'ont pas montré une régénération aussi rapide. Il semble évident que le type de sol, l'état des populations de vers de terre et l'intensité de la compaction influencent la vitesse de régénération des zones compactées. Il faut toutefois noter que même après 2 ans, le sol n'a pas récupéré l'ensemble de ses capacités. La microporosité, autrement dit les tout petits trous situés dans les agrégats du sol, reste fortement réduit, et ceci pourrait pénaliser l'enracinement des cultures. Il est donc clair que les vers de terre contribuent à la régénération du sol après compaction. Toutefois, ils ne permettent pas un retour total à la normale, en particulier sur la microporosité du sol. Et cette vitesse de régénération dépend beaucoup des conditions de la parcelle.